Seigneur notre Dieu, tendre Père, toi le maître des temps et des circonstances, toi le créateur des cieux et de la terre, toi qui étais et qui restera toujours Dieu, toi le Dieu des prophètes, le Dieu des esprits, le Dieu des apôtres, le Dieu de tous les saints, toi qui étais autrefois Jéhovah dans l'Ancien Testament, aujourd'hui tu es le Jésus du Nouveau Testament. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du saint prophète Abraham, le Dieu de chacun d'entre nous. Et nous croyons que Seigneur, c'est toi qui nous as invités ce matin ensemble. Nous ne sommes pas venus ici ni pour acheter, ni pour vendre, ni se voir les uns les autres. Mais nous sommes venus parce que toi, tu as dit, venez à moi. Et encore, tu avais promis, Seigneur, là où deux ou trois seront ensemble en ton nom, toi, tu seras au milieu d'eux. Et s'ils peuvent être d'un commun accord pour demander quelque chose en ton nom à toi, toi, tu le feras afin que le Père soit glorifié dans nous. Bénis lecture de la parole, bénis tout ce qui se fera à la suite. Nous remettons tout pour ta gloire, tout pour ton honneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, demandons avec foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir en paix. Nous remercions Dieu qui a permis de rendre ces choses possibles. Je crois devant Dieu, hasard n'existe pas. Dieu, dès avant la fondation du monde, il savait qu'on devait nous retrouver en ce lieu. Et je crois qu'il y avait des fois des gens qui voulaient être avec nous. Il y avait peut-être rassuré d'être là, mais ils ne sont pas venus en ce jour-ci. C'est comme les hommes de ce monde qui aiment souvent dire que l'homme propose et c'est Dieu qui est censé disposer. Vous pouvez avoir des projets, des ambitions, mais tes ambitions et tes projets ne peuvent être que réalisés par la grâce de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, tout ce que nous ferons sous cette terre ne peut être que fait par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la source de toute grâce. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. C'est Dieu qui est la source de tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Voilà pourquoi quelqu'un ne doit pas ignorer Dieu dans sa vie. Parce que si un homme peut faire une telle chose, même les chiens vont être étonnés. Parce que l'homme, la chose qu'il fait, un animal ne peut pas le faire. Parce qu'un animal ne peut pas oublier son maître, même s'il est à 10. Le chien va toujours reconnaître son maître. Mais c'est parfois l'ingratitude que l'homme il a à l'égard de Dieu qui fait que Dieu aussi, des fois, il est limité pour agir. C'est que quand même si l'homme il n'a pas pris au Seigneur, c'est-à-dire venant à l'église, mais même s'il est dans le monde, il est censé être reconnaissant à l'égard du Seigneur. Parce que même le souffle que vous avez, ce souffle pour le posséder, il faut que la grâce de Dieu. La preuve qu'il y avait des gens qui avaient des moyens, des gens qui avaient vraiment des richesses, mais le souffle les a coûté très cher. Ce qui veut dire que l'homme, quelque part aussi, en soi, il est limité. Mais frère Branham dit, Dieu, il est illimité en toutes choses. Parce que les Saintes Écritures nous disent que tout est possible à celui qui croit.
Et rien n'était possible à Dieu. Et l'homme et Dieu, il devient égaux grâce à la foi. Les Écritures disent que rien n'était possible à Dieu. Et les Écritures disent encore que tout est possible à celui qui croit. Donc, si ce matin, quelqu'un peut croire à Dieu, donc il va recevoir tout ce qu'il peut demander à Dieu. Et Dieu aura aussi la capacité d'agir dans sa vie. Alors, comme vous pouvez le constater, l'église, on a reçu une famille qui est venue. C'est la sœur Letty et Marie ainsi que les autres. Parce que comme vous êtes ceux qui suivent les informations, ils savent que tout ce qui vivent au niveau d'un pilat, ainsi de suite, on a cassé les maisons. Alors, il devait que venir ici à l'église. Et avec le temps, on va voir comment Dieu va organiser les choses. Alors, portez aussi cette effort dans vos prières. Parce que lorsque quelqu'un est habitué à un niveau de vie, c'est recommencer encore les choses à zéro. Ce n'est pas une chose qui est si facile. Alors, prions aussi les uns pour les autres, comme le recommande ces Écritures. Et ça serait une très bonne chose. Alors, sans plus tarder, lèvons-nous pour la parole du Seigneur. Nous prenons dans Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 9. Je disais Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 9. Il est écrit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je vais encore répéter là-dessus. Il est écrit: je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous mettre. Je continue la lecture. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi, j'insiste encore, et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi qui est la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu
est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Encore une fois, que Dieu nous bénisse. Et pendant les quelques minutes, j'aimerais parler sur un thème que Frère Branham en a déjà aussi parlé. Et le thème s'intitule « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». C'est dans le verset 5 qu'on nous parle de ça. Il dit « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse ». Et ce matin, c'est Dieu qui veut s'adresser à nous. C'est Josué, ça dépend des catégories. Le prédicateur, les auxiliaires, et y compris aussi les laïcs. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, je commence par lire Frère Branham, dans la même prédication que je viens de lire. Frère Branham me dit ceci. Il dit au paragraphe 2 jusqu'au paragraphe 3, il dit, nous sommes là de nouveau ce matin, après une bonne nuit de sommeil. J'espère que nous avons tous eu une bonne nuit et que nous nous sentons détendus aujourd'hui. Frère Branham me dit, je réfléchissais alors que je me tenais dans la pièce au fait que Billy Paul a mis son offrande de 25 cents. Ce matin, je me souviens que je me tenais derrière cette même chaise. Lorsque Frankie Weber s'était voisin d'ici, lui et moi fréquentions la même école. J'avais environ 21 ans ou environ 22 ans. Je crois. Et lui, il avait environ 25 ans. Et lorsqu'il a donné son offrande de 25 ans, je me suis dit, oh là là, Francky est sur le point de mourir. Il est si vieux. Je me suis dit, qu'est-ce que je ferai quand j'aurai cet âge-là, 25 ans? Et maintenant, mon fils donne une offrande de 25 ans. Cela montre bien que le temps fuit et qu'il n'attend personne. Frère Branham, avant de commencer, il veut attirer notre attention. Et cette attention, c'est par rapport au temps. Le temps n'attend pas personne. Le temps, ce n'est pas pour vous. Celui qui détient le temps, c'est Dieu. C'est pourquoi lorsque vous connaissez que le temps ne dépend pas de vous, vous devez être prudent. Frère Branham me dit, il avait son ami, alors qu'il avait l'âge de 21 ans à 22 ans. Et son ami Franklin, il avait donné une offrande de 25 ans. C'est comme vous aussi ce matin. Des fois, tu te poses la question, mais comment je dois faire une fois que j'atteins un certain âge? Quelle offrande que je suis censé donner? Frère Branham me dit ceci. Votre dernière pièce que vous mangez au pays. Comme aux États-Unis à l'époque, c'était, comme il avait le messager à 25 ans, il avait pris un sens, 25 cents. Donc, comme nous, ici, on peut dire quoi? Votre dernière pièce, c'est combien? 50? Comment? C'est 25. Donc, si vous avez peut-être atteint 25 ans, selon Frère Branham, l'offrande d'anniversaire, vous allez prendre 25, le mettre à compter au nombre des années, le mettre 100 dans une enveloppe. C'est ça l'offrande d'anniversaire. C'est là que Branham parle ici que
Lorsque son ami avait fait cela, il se disait que mon ami a veillé, il n'est pas pour mourir. Elle dit, regardez quelques années plus tard, alors que j'étais en train de méditer avant de venir ici, j'ai entendu mon fils Billy, lui aussi venir donner l'offrande de vaisselle sang. Qui veut dire qu'il a atteint 25 ans. Et voilà, me dit, je me demande comment le temps est en train de fuir. Et il veut attirer notre attention là-dessus. Et il dit, et que le temps n'attend personne. Il dit, nous devons travailler pendant qu'il fait jour. Car il vient un temps où nous ne pourrons plus travailler. Il dit, j'ai toujours aimé le psaume de la vie de Webflow. Webflow avait dit une autre fois, il dit, une fois parti, laissez derrière vous des empreintes sur le sable du temps. Et frère, nous devons laisser des empreintes pendant que nous le pouvons. Chacun de nous ne perdons pas un seul jour, mais faisons tout notre possible pour que chaque jour compte pour sa gloire. Faisons tout notre possible pour que chaque jour que nous vivons sur la terre puisse compter pour la gloire de qui? De Dieu. Et il nous dit en disant, nous devions travailler pendant qu'il fait jour. Et le jour dont tu parles ici, c'est pendant que tu es en vie, pendant que tu respires. Parce que si je vous posais la question, ce qui vous entend cet après-midi ici, personne d'entre nous méprise cela. C'est pourquoi ce qui est donné à l'homme, c'est justement le présent. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous disent, nous ne devrions pas reporter ce qu'on peut faire aujourd'hui pour le lendemain. Parce que le lendemain, ça ne vous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Et frère, voilà, nous devrions faire en sorte que chaque jour que nous puissions vivre pour la gloire de Dieu. C'est là qu'il va commencer sa prédication. Et une fois qu'il a lu, le verset 14, il dira, il dit, ce message est enregistré. Il sera envoyé dans de nombreuses régions du monde. Je voudrais que le peuple du monde, auprès desquels le Seigneur m'a fait trouver grâce, et que j'ai trouvé grâce à vos yeux, j'ai dit ceci ce matin, parce qu'à l'avenir, j'espère venir dans vos assemblées et vous réunir. Que vous sachiez d'avance ce que le Seigneur Dieu a fait afin que vous connaissiez la vérité. Et comme Jésus l'a dit, la vérité vous affranchira. Frère Bonhomme, il savait que ce qu'il était en train d'enregistrer, alors qu'il était en vie, que vous et moi ce matin, nous serons censés écouter cela. C'est pourquoi il dit, je viendrai dans vos assemblées. Et ce matin, frère Bonhomme a été transporté sous forme d'un prédicateur. Et il veut que nous puissions tirer attention à ce qu'il va te prononcer ce matin. Et nous voyons un personnage d'un homme appelé Josué. Qui est Josué? Les Saintes Écritures nous disent que Josué, auparavant, il s'appelait Osée. Et il a changé Osée à Josué. Et on nous dit par l'histoire que ce dernier changeant son nom Osée, ce qui veut dire il y sauve,
il lui donne la victoire, ou il libère en Josué, ou encore Joshua. Le Seigneur est le sauveur, ou celui qui donne la victoire, et le libérateur. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire, le nom que vous portez a une grande influence dans votre vie. Ne blaguez pas avec le nom que vous portez. Le nom que vous avez dépendra aussi de votre position, dépendra aussi de votre héritage. C'est pourquoi si tu as constaté que le nom que vous avez, c'est un mauvais nom, change ça. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Lorsque Jésus a rencontré Pierre, Pierre ne s'appelait pas Pierre. Pierre s'appelait Simon. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, il a dit à Pierre, désormais, tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Pierre. Et qu'est-ce que signifie le Pierre? Vous ne pouvez pas bâtir une maison sans le Pierre. C'est le Pierre qui sont censés tenir la fondation. C'est pourquoi vous verrez que il était aussi l'homme qui avait dit que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair, ni l'eau qui t'ont révélé ces choses. C'est le Père qui est dans les cieux. Et à cause de ta réponse que tu as donnée, parce que tu t'appelles Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Donc le nom de Pierre, cela aussi a influencé sa vie. Jusqu'à ce matin, l'église du Seigneur Jésus a pour fondement la révélation. Et cette révélation est tirée par Pierre. Et même après le départ de Jésus, c'est à Pierre que Jésus avait remis les clés. Ne blaguez pas avec le nom que vous portez. La première des choses à retenir sur cet enseignement est que le nom de Josué n'était pas un nom en vain. Il s'appelait autrefois Osée. Mais lorsqu'il a compris, on dit qu'il a changé de Osée à Josué, qui veut dire un victorieux, un libérateur. Mais avant que Josué puisse aussi venir, rentrons au commencement. Nous voyons un peuple qui vient de quitter l'Égypte. Et Josué était encore un enfant. Parce que frère Branham dit, parmi les 2 millions et quelques qui avaient quitté l'Égypte, là où ils étaient maltraités, l'Égypte qui est le type du monde, il dit que c'est à l'exception de Josué et Caleb, ce sont ces 2 jeunes hommes-là qui sont entrés dans la terre promise. Mais avant d'y entrer, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu devait tenir à sa promesse. Quelle était la promesse de Dieu? La promesse de Dieu était que les enfants, la postérité d'Abraham, ils devaient se réfugier dans un pays étranger. Et ils feront 400 ans. Et Dieu avait juré qu'il doit descendre pour les libérer. Mais Dieu devait le faire au moyen d'un homme. Et cet homme, c'était Moïse. C'est Moïse qui avait reçu la commission. C'est Moïse qui avait reçu la responsabilité de libérer les enfants d'Israël en Égypte. Regardez Moïse. Lorsqu'il a voulu faire des choses à sa manière à lui, il a échoué.
C'était un échec. Pourquoi? Parce que Moïse avait une conception. Parce qu'on le préparait au temps de procès roi en Égypte. Moïse, il était un guerrier. Moïse, il était quelqu'un qu'on avait appris dans les batailles, ainsi de suite. Et Moïse pensait qu'avec cette intelligence, que Dieu devait se servir de cela pour libérer les enfants d'Israël. Et lorsqu'il a essayé, Moïse avait échoué. Regardez quelque chose. Suivez-moi très bien. Il y a un passage que nous disons souvent. C'est David qui en parle. Et peut-être tu n'avais pas bien compris le sens de cela. David il dit, j'étais jeune, je veille, je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu. Et il ajoute encore, il dit, ni sa postérité mendier le pain. David va dire ceci. Toi, tu as la promesse. Tu as crié à Dieu. Parce que tu avais crié à Dieu et que tu étais juste. Même si tu partiras, mais ta postérité, tes descendants qui viendront après toi, selon cette promesse, ils ne doivent pas être des mendiants. Parce qu'ils seront sous votre alliance. Donc, en quelque sorte, David avait prophétisé. David voyait ce qui était au loin. C'est pourquoi il est très avantageux de servir le Seigneur, de vivre pour Dieu et de le croire, de confier sa vie en lui. Parce qu'une fois que vous vivez pour Dieu, tu ne vis pas pour toi seul, mais tu vis aussi même pour ta postérité à toi qui viendra après toi. David dit, j'étais jeune, j'ai veillé, je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu. Et il y rajoute en disant, lui-même sa postérité mangeait son pain. Tes enfants, même s'ils ne plieront pas, parce qu'ils sont sortis de toi, ils sont sous ton alliance, et Dieu est tenu de le garder. Voilà l'avantage que Dieu nous donne. C'est pourquoi la Bible dit également c'est Dieu qui fait grâce de la première génération jusqu'à la millième génération de ceux-là qui connaissent son nom. Dieu nous donne des opportunités, des privilèges que nos parents biologiques ne seront pas à mesure de nous donner. Parce qu'ils ne seront pas là éternellement. Mais Dieu, lui, il est éternellement. C'est pourquoi il faut que ta prière soit toujours, Seigneur, je voudrais léguer à mes générations futures toi. C'est toi que je vais laisser à mes enfants. C'est toi que je vais léguer à mes générations futures. Même si tes petits-fils viendront après vous, et que toi tu étais déjà parti, mais l'histoire restera que il y avait une grande mère, il y avait un grand-père qui priait et nous avait donné au Seigneur. C'est pourquoi tel que nous sommes ici, personne ne peut jouer avec nous. Parce que Dieu a promis que ni la postérité de son juste ne peut pas mendier le pain. C'est pourquoi si Dieu a fait la promesse dans la vie d'une personne, vous devez rester ferme à ce que Dieu vous a promis. Frère, on a me dit, lorsque nous parlons souvent d'Israël, nous voulons parler de l'église spirituelle. Parce qu'Israël nous a montré le type de ce qui devait être fait dans le spirituel. Parce que l'Ancien Testament, c'était le type du Nouveau Testament.
C'est pourquoi tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était le langage, c'était le message que Dieu était en train déjà d'avertir aux êtres humains de ce qu'il sera obligé de faire dans le Nouveau Testament. Et qui ont écrit le Nouveau Testament? C'était les hommes comme vous. C'est pourquoi ce matin, nous voulons approfondir sur cet enseignement. Quel est cet enseignement? Le Dieu qui est en train de jurer en disant à Josué, tu es toi et moi. Il dit Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec ton père. Je serai avec toi comme j'ai été avec William Branham. Je serai avec toi comme j'ai été avec les apôtres. C'est pourquoi cette même commission, nous le voyons dans la vie de Jésus. Frère, regardez ce que Jésus nous a promis. Il dit, dans Jean, il nous a dit, je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin de consommation du temps. C'est une promesse bénie que Dieu nous fait. Et frère, on sait que Dieu est en train de rechercher aujourd'hui. Ce sont des Josué modernes. Les Josué qui doivent se tenir dans la parole. Parce que la première chose aussi à retenir est que le succès de Josué ne dépendait pas des hommes. Le succès de Josué ne dépendait plus aussi de la personne appelée Moïse. Mais le succès de Josué, ça dépendait à ce que Moïse avait laissé. Et qu'est-ce que Moïse avait laissé? C'était la loi. C'était la parole. C'est là que Branham me dit que Moïse, il était le législateur et Josué, il était la grâce. Il devait réaliser ce que Moïse avait comme choix. Parce que c'est Moïse qui avait reçu la commission. Dieu lui avait dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu pour les libérer. Mais je suis censé collaborer avec toi, Moïse. Et frère, on a fait cet enseignement. Il va nous dire que Moïse, parce qu'il avait été désobéissant à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui a poussé Moïse à être désobéissant? C'était le peuple. Ils ont poussé Moïse à désobéir à Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention. Lorsque Dieu vous place quelque part pour conduire un peuple, peut-être tes enfants à la maison, peut-être la famille quelque part, ainsi de suite, peut-être au travail, il faut veiller à votre entourage. L'entourage pousse souvent les gens à commettre des choses que même cet même entourage ne peut plus réparer cela. Et c'est ça qu'ils ont fait avec Moïse. Moïse avait la commission avec lui. Dieu lui avait commissionné. Et Dieu a confirmé cela par des signes et des prodiges. Abraham dit, ce ne sont pas les signes qui ont fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Il dit non. Mais les signes nous montraient que Moïse était commissionné par Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus aussi, il devait dire à ses disciples, voici les signes et le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce ne sont pas les signes et les miracles qui vont vous amener quelque part. Mais ces signes et ces miracles sont importants pour nous montrer que la commission de Jésus-Christ elle est avec nous. Si nous n'avons pas de signes et de prodiges, ça montre que nous ne sommes pas dans la commission. Pour que nous puissions être sûrs et certains que nous sommes dans la commission,
il faudra que les signes et les prodiges puissent nous accompagner. C'est là que vous voyez que les disciples, les Saintes Écritures nous disent que lorsque Jésus les a commissionnés, on dit qu'ils étaient en train d'être confinés partout qu'ils étaient en train de passer. Les miracles les poursuivaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient avec eux la religion. Les signes, ce n'est pas la chose qui a amené les enfants d'Israël dans la terre promise. Le prodige, le miracle, ainsi de suite. Ce n'est pas la chose qui les a amenés à la terre promise. Mais ça devait leur montrer qu'ils avaient la commission de Dieu avec eux. Et voilà, me dit, c'est grâce aussi à ces choses qu'ils ont quitté l'Égypte. Et dans ce voyage, il y a 3 étapes. Frère Bonhomme me dit, c'est l'étape de la justification, de la sanctification et du baptême du sang. Il dit, regardez, quand ils ont quitté l'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge, du moment où ils avaient crié à Moïse, c'était la justification pour eux. Il dit la deuxième étape, lorsque Dieu les a montrés en engloutissant Pharaon, ses armées, ainsi de suite dans la mer Rouge, Frère Branham me dit, c'était ça la sanctification pour eux. Parce que la mer Rouge était devenue rouge par le sang. Le sang de qui? Des Égyptiens. Donc, en quelque sorte, Dieu voulait montrer que Dieu devait se mettre une séparation avec le monde. Dieu devait faire ôter les mauvaises habitudes du monde. Et là, c'est la sanctification. Et voilà, la troisième étape, qui est le baptême du Saint-Esprit, c'était qu'il devait maintenant aller entrer dans le pays, qui était le Canaan. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit pour lui. Et puis regardez, c'est pourquoi nous parlons d'exode. Qu'est-ce que signifie exode? Exode veut dire sortir d'eux pour les amener dans. Ils étaient dans le monde pour les amener quelque part. Et voilà, on a eu 3 exodes. Parce que Dieu, il a toujours été parfait en 3. Et Frère Branham me dit, premier exode pour l'enfant d'Israël, ils ont quitté le pays naturel, qui était l'Égypte, pour aller entrer dans un autre pays naturel, qui était le Canaan. Du deuxième exode, Jésus devait le faire quitter de Canaan pour les amener à la Pentecôte, pour les amener au baptême du Saint-Esprit. Et puis ça, c'était le deuxième exode. Et du troisième exode, il devait maintenant quitter la Pentecôte, le Saint-Esprit, pour aller dans un pays réel. Il y a des gens qui disent que les Canaan étaient le type de l'union. Ils disent que ce n'est pas ça. Parce qu'une fois que les enfants d'Israël étaient arrivés en Égypte, au Canaan, ils ont dû combattre. Il y a eu encore des guerres et des tueries. Il dit, et là, quand on le millénium, on n'aura pas de guerre et de tueries. Il dit, oh, les Canaan étaient le type du Saint-Esprit. Il dit, Dieu est censé vous donner le Saint-Esprit pour combattre. C'est pourquoi il est aussi possible que quelqu'un avec le Saint-Esprit et qu'il puisse aussi tourner. C'est possible. Parce que frère, on a dit, le but que Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour combattre. Et dans la bataille, il y a toujours de vagues. Il y a des moments trop tendus.
Il y a des moments trop durs. C'est pourquoi vous voyez les frères, il y a trop de secousses dans votre vie. C'est Dieu qui permet tout cela. C'est Dieu qui veut vous dire qu'il doit vous faire sortir maintenant du Saint-Esprit pour vous amener à un pays qu'il avait déjà programmé pour vous. Et frère, dit, ce pays est une réalité. Parce que Branham était allé aussi là-bas. Il a vu le pays. Et il nous a ramené l'évidence de l'amour divin. Il dit ce pays-là est une réalité. Il dit c'est pourquoi Dieu aussi est censé faire la même chose dans nos vies. Parce que l'Égypte, le type du monde, Israël, c'est l'Église. Nous aussi nous devions avoir ces étapes-là. La justification, la sanctification, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et là, ce n'est pas le problème. Mais le problème ici, c'est quoi? Vous voulez avoir du succès. Vous voulez régner. Parce que lorsque Dieu vous donne le Saint-Esprit, vous devez combattre pour chaque couche de votre vie. Alors, frère Branham dit, votre victoire dépendra de quoi? Cela dépendra de votre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Josué, il dit que ce livre de la loi qui est la Bible, qui est le message de l'ordre, ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dedans. Car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, c'est alors que tu réussiras. Votre succès dépend de quoi? De votre exercice vis-à-vis de ce que Dieu vous a donné. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être votre nourriture de chaque jour. Josué pour vaincre, comment dire, regardez le premier combat de Josué. C'était quoi? Il devait passer le jour. Moïse est parti, il n'a plus le commandant. Maintenant, comment on doit faire? Dieu a parlé à Josué et il lui a dit que c'est toi que j'ai choisi pour aller introduire mon peuple dans la terre promise. Et lorsque Dieu parlait avec Josué, Josué était lui seul. Josué maintenant à son tour, lorsque Dieu lui a rassuré, Josué il viendra dire au peuple, écoutez peuple de Dieu, Dieu m'a commissionné. Il m'a dit de continuer à observer ce que Moïse avait déjà commencé. Et il m'a dit de méditer cette loi, de méditer le message, de méditer la parole. Car c'est de là que mon succès viendra. Car c'est de là que mon foyer sera totalement délivré. Car c'est de là que mon âme va recevoir la paix du salut. Mais tant que je ne médite pas sur ces choses, sur la parole, moi aussi je n'aurai pas le succès. Et vous aussi, vous n'entrez pas au Canaan. Et le peuple a dit, nous avons accepté. Nous allons te soutenir comme on a soutenu Moïse. Mais à une seule condition. Si nous arrivons à voir les signes qui accompagnaient Moïse, le peuple dit, on est d'accord. Nous allons vous accompagner. Nous t'avons cru à ce que tu as dit. Mais à une seule condition. Si nous arrivons à voir les signes qui accompagnaient Moïse. C'est pourquoi la première chose que Josué avait fait, après la mort de Moïse, qu'est-ce qu'il fera? Il devait traverser le Jourdain. Je parle pour chuter aujourd'hui. Il devait traverser le Jourdain. Et les Saintes Écritures disent que le Jourdain faisait 3 fois à 4 fois dans sa manière habituelle. C'est-à-dire, les eaux de Jourdain avaient tellement débordé.
De tel point que la journée faisait 2 à 3 fois 4 fois. Et Dieu il a dit à Josué, dans 3 jours, vous allez passer ces jours. Les gens qui étaient plus vieux que Josué, ils ont dit à Josué, mais toi tu dis qu'on doit traverser ces jours. Dans 3 jours. Mais vous ne voyez pas que le Jourdain c'est déjà comblé. Ça fait 3 fois 4 fois plus que la taille normale. Écoutez Josué, nous on était des ingénieurs en Égypte. Patientons un peu, restons un peu quelques mois ici. Et lorsque le Jourdain va faire quoi sa descente, nous allons traverser. Josué a dit, pas question. Je suis censé respecter ce que Dieu m'avait dit. Et qu'est-ce que Josué a fait? Josué, il s'est levé. Il a dit, prenez l'arche de l'Éternel. Mettez cela devant. Or, l'arche de l'Éternel, c'était le titre de la parole. C'était Christ lui-même. Donc, Josué a dit, ne vous mettez pas à côté de l'arche. Vous tous soyez derrière l'arche. Et l'arche doit être devant. Et vous, les sacrificateurs, soyez derrière l'arche. Et l'arche sera devant nous. Parce que Josué devait respecter ce que Dieu lui avait dit. Parce qu'il savait que son succès était caché dans la parole. C'est pourquoi il devait mettre dans la première position la parole. Parce que frère voilà me dit, Josué avait un grand travail à faire plus que Moïse. C'est Branham qui le dit. On dit Josué avait un travail à faire plus que Moïse. Et ce sont les choses qui étaient dans la pensée de Jésus. C'est pourquoi Jean chapitre 12, verset 14. Jésus pouvait dire, ce que vous avez vu moi Jésus en train de faire cela, vous mes disciples, vous le ferez davantage. Donc, dans la qualité de Jésus, dans la pensée de Jésus, ses disciples devaient multiplier les miracles plus que lui. Non pas en qualité. Non pas en qualité. En qualité, mais en quantité. Dans le nombre, les disciples devaient faire plus que Jésus. C'est pourquoi on nous dit qu'est-ce que signifie un disciple. Frère, on nous dit un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Tel que nous sommes assis ici ce matin, nous tous, nous sommes des disciples. Parce que nous suivons un homme. Nous avons un maître. Nous avons un conducteur qui est le Seigneur Jésus-Christ la parole. Et si nous suivons la parole, selon la parole de Dieu, nous sommes des disciples. Et notre maître qui est le Seigneur Jésus, il veut que nous puissions faire plus que lui. Non pas en qualité, mais en qualité. En quantité, pardon. À ce qu'il y ait beaucoup. Parce que la qualité de ce que Jésus avait fait, personne ne le fera. C'est-à-dire, dans la Bible, on nous parle que Christ, il a resté que 3 mois. Dans la Bible, on nous parle que Jésus va aussi essayer de voir ça. Il n'y a que 3 cadavres qu'il a fait revenir à la vie. Mais je connais un pasteur, Amish Mwanangoy, qui nous a précédés dans son ministère. Grâce, Dieu a fait grâce. Et dans son ministère, il a au moins 11 personnes qui sont revenues à la vie. Jésus, c'était 3. Avec Amish, c'était 11. Ça ne fait pas d'Amish être grand que Jésus. Mais ça vient accomplir ce que Jésus avait dit. Donc, vous devez comprendre des choses comme ça. Là, vous me dites, Josué avait un grand travail à faire plus que Moïse. Parce que lui avait déjà un plan.
Et il ne pouvait pas se détourner ni à gauche ni à droite. Il devait respecter le plan. Et s'il respectait le plan, c'est de là que dépendant son succès. Je parle les frères madame rapidement là-dessus. Il parle de Josué avant de traverser les Jourdain. Il dit ceci. Dans la prédication, je serai comme j'étais avec Moïse. Je commence au paragraphe 70. Bon, commençons 69. Frère me dit, Josué savait que cette commission était énorme. Avez-vous remarqué là, lorsque Josué a commencé à traverser le Jourdain, Josué s'est soutenu de sa commission. Que ce livre de la loi, ma parole ne s'éloigne point de ta bouche. Autrement dit, Josué, peu importe ce que la tribu dit, ou ce que tout le clergé dit, tu étends à cette parole. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Peu importe combien il faut de grandes choses, et combien il faut de petites choses, et combien des organisations ils ont formées, toi, Josué, tu es toi à la parole. Josué, oh là là, tu es toi à la parole. À cette parole. Que cette parole ne soit point de ta bouche. Frère dit, je vais relire ça. Il fortifie-toi seulement. Et aie bon courage en agissant fidèlement selon tout ce qui est, ou toute la loi que Moïse vous a laissée. Dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Dit, si la parole dit, faites telle chose, faites-le. Peu importe ce que dit l'organisation, faites-le quand même. Voilà le Josué que Dieu recherche. Ne vous détournez pas d'un centimètre, d'un iota. Tenez-vous assurément à la parole. Oh, vous pensez que vous réussirez lorsque vous baptisez les grandes églises et que 10 000 membres s'ajoutent à votre dénomination. Frère ami, ce n'est pas ça la réussite. Mais cela ne vous rapproche pas le moindre de la promesse. Et ce qu'il nous faut, c'est plus de Dieu, c'est plus du Saint-Esprit. Et il dit, quand vous avisez de faire quoi que ce soit, de faire quelque chose, tenez-vous compte de ce qu'a dit la parole de Dieu. Trouvez-vous ce que vous désirez de la parole de Dieu? Est-ce que vous prêchez ce qui se trouve dans la Bible? Il dit, êtes-vous comme beaucoup aujourd'hui et trop de gens enseignant des préceptes, tous sortes de commandements d'hommes. Beaucoup de gens ne savent plus la parole de Dieu. Ils enseignent les préceptes des gens. Mais Dieu veut que votre succès soit fixé à quoi? Dans la parole. Tiens-toi à la parole. Médite-la nuit et jour. Fais ce que Dieu vous demande. Il dit, avant de faire quelque chose, vous devez consulter Dieu. Tu vas aller louer quelque part. Demandez la volonté de Dieu. Demandez Dieu. Il te parlera. Il te montrera. Tout ce que vous allez faire, vous devez consulter la parole. Parce que votre héritage dépend de la parole. Frère me dit, ta bouche, ce que vous dites, ne vous contentez pas simplement de les lire.
de lire la parole de Dieu. Il dit, et puis de répartir. Il dit, parlez de la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu. C'est ça votre succès. Parlez de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Et vivez la parole de Dieu. Soyez comme Josué. Parce que la commission que Dieu vous donne maintenant, est que si vous voulez être des victorieux, votre victoire dépend désormais de la parole. Votre succès viendra de quoi? De la parole. On me dit, voyez-vous ce que sera un jour de ce jour-ci? Voyez-vous ce que sera un Josué de ce jour-ci? Voyez-vous ce que sera un Josué de l'église spirituelle? C'est le même genre de Josué qu'ils avaient dans l'église naturelle. Il doit en être de même dans l'église spirituelle. Ici, la Bible dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Il dit, le Josué spirituel dira Amen. Ici, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier éternellement. Le Josué spirituel dira la même chose. Il est le même. S'il y avait des gens qui avaient trouvé la solution, ils avaient prié Dieu, frère, voilà, le Josué d'aujourd'hui que vous êtes, vous aussi, vous pouvez aussi prier Dieu et vous aurez aussi la solution à votre problème. Ne soyez pas incrédule à la parole. Parce que l'homme, il vole. L'homme, il pêche. L'homme, il devient escroc. L'homme, il est incrédule à la parole. C'est comme vous partez arrêter un enfant. Regardez. Un enfant qui a été mal éduqué, ce n'est pas l'enfant qu'on va beaucoup attaquer. On va attaquer qui? Ses parents. Les gens diront, tes parents t'ont mal éduqué. Donc, s'il faut redresser cet enfant, il faut commencer par ses parents. C'est ce que fait l'incrédulité et les attributs de l'incrédulité. Tu as volé parce qu'au début, tu n'avais pas crié. Tu t'es prostitué parce qu'au début, tu n'avais pas crié. Tu es tombé parce que tu n'avais pas crié la parole de Dieu. Tu n'as pas respecté ce que Dieu avait dit à Josué. Frère Branham me dit, restez loin des femmes même si tu as le Saint-Esprit. C'est-à-dire, un Josué moderne, il va observer ce que Frère Branham a dit. Il va rester loin des femmes. Même si tu as le Saint-Esprit, Frère Branham me dit, tu vas tomber. Et pour ne pas tomber, il y a des femmes. Quand vous voyez quelqu'un tomber avec les femmes, c'est qu'il a dit qu'au départ, il était d'abord incrédule. Il n'a pas respecté les principes que Dieu a recommandés à Josué. C'est pourquoi il a échoué. Mais Dieu est en train de rechercher des Josué modernes. Les gens qui ne doivent pas tirer des conséquences après la cause. Mais avant que la chose puisse arriver, il était déjà un aigle. Il a vu déjà le mal de l'eau et il a fui. La Bible dit fuyez les femmes. Fuyez l'impudicité. L'amitié entre l'homme et la femme n'existe pas. Frère Branham dit fuyez. C'est pourquoi Dieu avait dit à Frère Branham, il dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps avec le femmes. Parce que quand tu deviendras gras, j'aurai un travail à faire avec eux. Il y a des gens qui sont chutés aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas un véritable don, non. Mais parce qu'ils n'avaient pas appliqué la parole de Dieu selon ce que Dieu avait recommandé. C'est pourquoi ils ont tombé avec des dons authentiques. C'est parce que quelque part, il n'a pas été comme Josué. Il n'a pas respecté ce que Dieu avait dit à Josué. Et notre Josué aujourd'hui, c'est vous et moi. Et le Moïse, c'est William Branham.
Puisque Frère nous donne comme des conseils, nous devons le mettre en pratique. Voilà me dit, gardez ces messages au noir. Tu ne permettez pas que les saletés puissent venir sur lui, lui qui le message. Et si vous vivez très mal, donc en quelque sorte, vous avez amené le propre dans le message. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas été comme Josué, qui pouvait te faire toutes choses selon la parole. Quand vous voyez des avancées d'une personne, qui ne t'aide pas de fouiller ça. N'essayez pas d'approfondir les choses. Frère Branham me dit, devant le péché, ne résistez pas. Plus que vous parlez de la chose, plus que vous répétez la chose, tu finiras par le faire. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions vérifier ces choses. Parce que le diable, des fois, il nous connaît plus que nous. Il connaît que tu as un merveilleux avenir. Les projets que Dieu a conçus pour vous, ce sont des projets de paix et de bonheur. Mais le diable, il ne voudra pas que ces choses soient comme dans votre vie. Il viendra te proposer. Alors toi, en tant que Josué, restez vigilant. Frère Branham dit, qu'est-ce que Josué a fait? Il a mis l'arche devant avant de traverser le Jourdain. Parce qu'il savait que tant que la parole de Dieu est devant, le Jourdain en soi va se séparer en deux. Il dit, et derrière l'arche, qu'est-ce qui avait été suivi? C'était des chanteurs, des chantres, des joueurs, des instrumentistes. Ils devaient jouer, adorer. C'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsque nous venons à l'église, d'abord c'est la parole, l'adoration. Et en ce moment-là, Dieu sera obligé de descendre et de produire des signes et des prodiges. Parce que vous avez respecté la chose. Respectez d'abord la parole. Soyez jaloux de la parole. Gardez la parole. Parce que c'est la chose qui fera de toi gros dans la vie. C'est la chose que les gens me parleront de toi après ton départ. Ne perdez pas cet héritage, c'est valeureux pour toi. C'est la chose qui t'amènera au ciel. C'est la chose qui est tout pour toi. Et le diable va toujours vous combattre pour ravir cela. Parce que son travail ne vient pas pour arranger, mais lui vient que pour dérober, vient que pour détruire, vient que pour semer l'humiliation dans votre vie. C'est pourquoi tu étais quelqu'un qui avait la gloire. Et parce que tu as basculé avec la parole de Dieu, les gens commencent à se moquer de toi. Les mêmes gens qui t'acclamaient, les mêmes gens qui t'élevaient, les voilà maintenant commencent à se moquer de toi. Mon frère, veillez sur votre condition. Veillez sur cette condition. C'est comme frère Branham aussi avait veillé sur cette condition. Dieu lui avait dit, amène les gens à toi. Et si toi tu es sincère, la commission de frère Branham dépendait aussi de la sincérité. Amène les gens au secours. Et si tu es sincère, et si Branham n'était pas sincère, rien ne pouvait aussi arriver. Il avait la commission, il devait aussi être sincère. Il dit, lorsque vous prierez pour les gens, il faut que les gens seront guéris. Et Branham me dit, ce n'est pas pour vous amener dans le ciel, mais pour vous montrer que j'ai le même ange, j'ai la même colonne de feu qui était devant les enfants d'Israël. C'est pourquoi, voyez-vous cette chose qui est au-dessus de sa tête, c'est Dieu lui-même. Mais pour que ces choses puissent arriver, il a fallu après observer une conduite. Et c'était quoi la conduite de la barre?
C'est toi qui es censé mettre votre famille en possession. C'est pourquoi Jésus avait dit, rappelez que le berger, le brebis vont se disperser. Si aujourd'hui les gens veulent vous détruire, ils détruisent tes enfants, ils vont commencer par toi. Ils te détruisent, afin que la vie de tes enfants aussi puisse être détruite. Parce qu'ils savent tant que tu es en vie, tu combattras pour tes enfants. Tu prieras pour tes enfants. Tu prieras pour ton ministère. Tu ne voudras pas que quelque chose de mal vienne dans votre vie ou dans la vie de tes enfants. Et Dieu ce matin va vous dire, il est avec toi, comme il a été avec Moïse, comme il a été avec Josué, comme il a été avec Jésus, comme il a été avec Branham, et il veut aussi être avec toi. Et respectez justement cela, et vous aurez les succès dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Ah, ça.